Comme dans toute chose, le permis de travail fermé a ses avantages et inconvénients. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler des avantages et inconvénients du permis de travail fermé. Mais avant, rappelons c'est quoi le permis de travail fermé. Un permis de travail fermé est un permis lié à un employeur. C'est-à-dire que c'est un permis de travail qui vous autorise à travailler au Canada uniquement pour une seule entreprise. En dehors de cette entreprise, vous n'avez le droit de travailler nulle part ailleurs. Bon, avant de passer aux avantages, j'aimerais vous rappeler une chose très importante. Lorsque vous obtenez une offre d'emploi, c'est-à-dire un contrat de travail, la première des choses à faire est de partir dans la classification nationale des métiers du Canada et regarder dans quelle catégorie est-ce que vous appartenez. C'est très important parce que selon la catégorie à laquelle vous appartenez, vous avez la possibilité de quitter directement de l'Afrique avec votre famille ou alors d'arriver ici au Canada et de faire venir votre famille le plus rapidement possible. Donc, lorsque vous avez un contrat de travail et que vous avez le poste pour lequel vous avez été recruté, prenez le titre de ce poste, partez dans la classification nationale des métiers du Canada et entrez ce poste-là. Une fois que cela sera fait, vous allez pouvoir identifier dans quelle catégorie vous êtes. Si vous êtes dans la catégorie 0, 1, 2 ou alors 3, alors vous avez la possibilité de voyager avec votre famille ou alors d'arriver au Canada et de faire venir directement votre famille. Malheureusement, si vous êtes dans la catégorie 4 et 5, cela n'est pas possible. Avant, on parlait de catégories A, 0, A, B, C et D, mais récemment, ça a été changé pour, je sais, c'est R ou c'est fait, F, E, E, R. Donc, on a le fait 0, le fait 1, le fait 2, le fait 3, 4 et 5. Si vous êtes dans la catégorie 0, 1, 2 et 3, vous pouvez voyager avec votre famille. Maintenant, quand je dis voyager avec votre famille, il faut savoir que le Canada reconnaît ce qu'on appelle chez nous au Cameroun le viens on reste. Donc, ils reconnaissent des couples qui vivent sous le même toit, même s'ils ne sont pas légalement mariés, comme un peu des couples mariés. Ça s'appelle ici conjoint de fait. Donc, n'ayez pas peur, même si vous vivez avec une femme ou avec un homme, depuis plus d'1 an sous le même toit et que vous pouvez prouver que vous vivez sous le même toit depuis plus d'1 an, alors vous pouvez voyager ensemble. Vous êtes considérés comme des conjoints de fait. Il va juste vous falloir fournir des documents qui prouvent que depuis plus d'1 an, vous êtes ensemble sous le même toit. Donc, les contrats de bail par exemple, les factures de certaines choses. Bref, vous pouvez aller vous documenter sur des documents qu'il faut prouver lorsqu'on est conjoint de fait. Comme quoi, le viens on reste aussi à ses avantages quand on veut immigrer au Canada. Donc, ne vous limitez pas au fait que non, je ne suis pas légalement mariée, je ne pourrais pas venir avec mon mari ou mon partenaire ou ma partenaire, non. Même si vous faites le viens on reste, vous pouvez voyager ensemble en tant que conjoint de fait. Bien sûr, les couples légalement mariés, là alors c'est très facile. Votre acte de mariage est suffisant pour justifier le fait que vous êtes marié et entamer les procédures. Donc, n'ayez pas un contrat de travail qui vous permet de voyager avec votre famille ou alors de faire venir votre famille et vous négligez. Bon, une fois que cela est dit, passons aux avantages. On commence d'abord par le côté positif, non, avant d'aller sur le douloureux. Lorsqu'on voyage avec un permis de travail fermé, on n'a eu aucune dépense à faire pour la procédure d'immigration. Les lois sont claires dessus. Lorsqu'un employeur décide de partir recruter à l'étranger, il prend en charge toutes les démarches administratives jusqu'au billet d'avion de l'employé qu'il est parti recruter. Bien évidemment, ça ce sont les lois qui le disent, mais dans les faits, cela n'est pas toujours le cas. Vous avez des exemples qui le prouvent. Moi-même, j'ai dû payer mon billet d'avion. Donc,
ce sont les lois qui disent, mais la réalité est autre. Et c'est d'ailleurs même certaines raisons qui découragent beaucoup d'employeurs parce que aller recruter à l'étranger a un certain coût que certains ne sont pas du tout prêts à mettre. Donc, vous de votre côté, vous avez juste à stresser pour trouver une offre d'emploi, mais une fois que c'est fait, la procédure sera entièrement prise en charge par votre employeur. Deuxièmement, on n'a pas besoin de preuve de fonds lorsqu'on voyage avec un permis de travail. Pourquoi? Fermé, s'il vous plaît. Un permis de travail fermé, on n'a pas besoin de preuve de fonds. Je me dis que le gouvernement sait déjà que vous venez travailler d'une certaine manière. Une fois arrivé sur le territoire, vous allez pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, ils n'ont plus besoin de vous demander de prouver que vous avez de l'argent pour subvenir à vos besoins à votre arrivée. Néanmoins, je vous conseille d'avoir un peu d'économie sur vous parce que c'est vrai que dans la plupart du cas, les employeurs trouvent le logement et payent le premier mois, mais j'ai eu quelqu'un qui est venu mettre un commentaire sous ma vidéo en disant que ce n'était pas toujours le cas. Elle, par exemple, ce n'est pas son employeur qui a trouvé son logement. Donc, prévoyez toujours de quoi vous allez pouvoir payer votre premier mois de loyer et vous nourrir votre premier mois en attendant avoir le premier salaire. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que dès lors que tu commences à travailler, même si tu es en phase de formation, tu reçois ton salaire, que ce soit après 2 semaines ou après 1 semaine, selon le mode de paiement de votre société. Deuxièmement, une fois sur le territoire, vous n'avez plus... non, ça c'est le troisième avantage. Une fois sur le territoire, vous n'avez plus besoin de rechercher le travail. Et nous tous, nous savons comment la recherche du travail dans un nouveau pays peut être stressant. Et les souvenirs, Dubaï m'a fait quelque chose. Je suis allée avec un visa de 3 mois. Il fallait qu'avant les 3 mois, je trouve le travail. Tu dors sans dormir. Dès qu'un mois passe, donc tu calcules tes 90 jours de visa là, plus qu'une femme qui attend même ses règles parce qu'elle a peur d'être enceinte. C'est vraiment un stress pas possible. Et voyager avec un contrat de travail, je peux vous assurer que ça vous décharge d'un énorme poids. C'est l'une des raisons qui m'ont fait même choisir ce type de procédure parce que je n'avais pas de mise de fonds à mettre et je voulais m'éviter le stress que j'avais subi à Dubaï. Voyager tout en sachant que non, dès que j'arrive, je pars chez l'employeur. Le seul stress que j'avais, c'était comment ça va se passer avec l'employeur, quels seront mes débuts. Mais l'affaire de dormir sans dormir, là, je ne voulais plus ça. Un autre avantage, c'est le droit à l'assurance maladie. Tous les détenteurs d'un permis de travail fermé dans la province du Québec ont droit à l'assurance maladie qui s'appelle la RAMQ. J'ai même d'ailleurs déjà partagé une vidéo dessus et vous pouvez me croire que c'est un très très grand avantage. On aime bien venir à l'Occident pour le système de santé, mais tant que ton système de santé n'est pas couvert, tant que tu n'as pas une assurance, les frais de santé peuvent te coûter les yeux de la tête. Donc, lorsque tu voyages avec un programme qui te permet d'avoir une assurance maladie, ça limite beaucoup de choses. Tu peux partir à l'hôpital tranquillement, tu n'as pas de soucis. Mais je tiens à préciser que les personnes qui ne sont pas admissibles à la RAMQ, dont d'autres personnes de d'autres programmes qui ne sont pas admissibles à la RAMQ et qui ont des enfants, obligatoirement les enfants sont admissibles à la RAMQ. Donc, le fait que le parent ne soit pas admissible à l'assurance santé n'impacte en rien l'enfant. S'il est avec des enfants, alors ces enfants auront droit à la RAMQ. Et si jamais vous doutez, peut-être je n'ai pas la RAMQ, vous pouvez vous inscrire et vous allez avoir une réponse qui vous dit si vous avez droit à la RAMQ ou pas. Mais toute personne détenteur d'un permis de travail fermé a droit à la RAMQ. Un autre avantage, c'est que depuis le 27 juin 2023, une politique d'intérêt public temporaire permet aux travailleurs étrangers admissibles d'étudier sans permis d'études. Le programme choisi doit correspondre à la durée de validité de votre permis de travail.
La loi est valable sur 3 ans, donc jusqu'au 26 juin 2026. Il est clair que la loi peut être arrêtée à tout moment, la loi peut être prolongée ou la loi peut être suspendue. Donc, rassurez-vous, si jamais vous voulez profiter de cette loi, rassurez-vous toujours qu'elle est d'actualité. Qui est admissible? Donc, qui est admissible à fréquenter sans demander un permis d'études? Vous pourriez avoir l'autorisation d'étudier sans permis d'études pendant que vous travaillez. Pour être admissible, vous devez avoir l'autorisation de travailler au Canada grâce à l'un des documents suivants. Un permis de travail valide dont vous avez fait la demande le 7 juin 2023 ou avant cette date. Une lettre vous autorisant à travailler pendant que nous traitons votre demande de prolongation de permis de travail qui a été soumise le 7 juin 2023 ou avant cette date. Si vous avez présenté une demande de permis de travail après le 7 juin 2023, vous n'êtes pas admissible à cette mesure. Bon, les conditions sont claires et si vous voulez avoir plus d'informations, lire tout le contenu de ISCC, vous pouvez partir sur le site et rechercher. Je vais vous mettre exactement ce qu'il faut taper pour sortir directement sur le contenu présent sur le site de ISCC. Je rappelle que toutes les personnes qui n'entrent pas dans cette catégorie peuvent suivre une formation dont la durée maximale est de 6 mois. Dépasser une formation dont la durée maximale est de 6 mois, vous devez obligatoirement demander un permis d'études. Par contre, ceux qui sont admissibles à cette nouvelle loi peuvent suivre un programme qui correspond à la durée de validité de leur permis sans demander un permis d'études. Concrètement, c'est quoi? Si vous avez un permis de 2 ans et qu'il vous reste 1 an, 6 mois sur votre permis, alors vous pouvez partir vous inscrire à un programme qui a une durée de 1 an 2, 1 an 3, maximum 1 an 6 mois comme votre permis de travail. Si cela dépasse les 1 an 6 mois, alors vous devez demander un permis d'études. Et enfin, les personnes qui arrivent au Canada avec un permis de travail fermé ont la possibilité de demander la résidence permanente après la durée de leur contrat de travail. Mais seulement, il faut faire partie de la catégorie 0, 1, 2 et 3 pour pouvoir demander la résidence permanente à la fin de votre contrat. Pour nous qui avons voyagé avec un contrat de 2 ans, oui, on peut le faire. Il y a certaines conditions, travailler 1800 heures, bref, certaines conditions que vous pouvez aller avoir des informations dessus. Par contre, ceux qui font partie de la catégorie 4 et 5 ne peuvent malheureusement pas demander la résidence permanente après le contrat de travail. Il va falloir que ceux-ci demandent une promotion à l'entreprise pour avoir un poste de travail qui entre dans la catégorie 0, 1, 2 ou 3. Si cela n'est pas possible, il va falloir qu'ils cherchent un autre travail ailleurs avec un poste de travail correspondant à la catégorie qui permet de demander la résidence permanente. Vous voyez pourquoi c'est très important lorsque on a une offre d'emploi d'aller d'abord checker la catégorie dans laquelle on appartient. Cela permet de visualiser l'avenir et de prendre déjà ses dispositions. C'était tout pour l'avantage et malheureusement, vu qu'il faut parler d'inconvénients, allons sur les inconvénients. L'inconvénient numéro 1 est que l'employeur peut arrêter la procédure à tout moment ou décider de vous remplacer à tout moment de la procédure. C'est très clair. Si vous avez vu la vidéo dans laquelle je lisais même le contenu de mon EIMT, vous savez qu'il est clairement dit que si l'employeur juge pour X ou Y raison que vous ne remplissez plus à certaines conditions, alors il a la possibilité d'écrire à ISCC et de faire un changement de nom. Cela lui est possible. Donc, c'est un peu le seul côté négatif. Tu lances la procédure, mais tu stresses. Tu te demandes que, à n'importe quel moment, le type, je dis bien à n'importe quel moment de la procédure, même si le visa, donc même si vous avez déjà fait un dépôt de passeport et obtenu votre visa, si votre employeur écrit à ISCC pour dire que finalement cet employé, je n'aurai plus besoin de lui,
vous pouvez voyager et arriver en face de l'agent des services frontaliers et celui-ci vous dit que non, tu ne traverses pas. Ton employeur a dit qu'il n'a plus, besoin de toi, alors je ne peux pas te laisser entrer au Canada vu que tu venais travailler spécifiquement pour lui. Donc, tu prends le prochain vol retour. Et Dieu, tu as dit bye à tous les voisins. Tu as dépensé pour faire ton sac. Peut-être que tu as même déjà fait cadeau à certaines choses aux gens et tu rentres encore. Mais, bon, je ne sais pas si dans ce cas-là, tu as la possibilité de demander le truc là pour pouvoir rester. Mais bon, c'est quelque chose que je ne souhaite vraiment pas que ça arrive à quelqu'un. Autant mieux, même si ça doit arriver, que ça arrive en début de procédure. Là, tu prends au moins tes dispositions et tu cherches ailleurs, mais laisser que tu sois déjà parti récupérer ton visa avant de te donner une nouvelle pareille, non, c'est trop dévastateur. Donc faites très attention. Un employeur peut arrêter la procédure à n'importe quel moment. Comme autre inconvénient, ce sont les conditions qui viennent avec votre permis de travail. Je l'ai déjà répété. Pour vous, je suis encore partie un peu fouiller mon permis, mais attendez, j'approche encore bien mon ordinateur. Il faut que je cache les codes. Mais je peux vous rassurer que c'est mon permis de travail que je suis en train de lire. Donc, comme conditions qui viennent avec un permis de travail fermé, on dit ceci. Doit quitter le Canada au plus tard la date est donnée, c'est la date à laquelle je suis entrée. Interdiction d'exercer une profession autre que celle indiquée. Interdiction de travailler pour un employeur autre que celui indiqué. Interdiction de travailler à un endroit autre que celui indiqué. Non valide pour un emploi dans une entreprise liée au commerce de sexe comme les bars de danseuses nues, les salons de massage ou les services d'escorte. Et nous savons tous que le non-respect des conditions de son permis peuvent être utilisés comme des moyens d'expulsion au Canada. Donc, faites très attention. Et comme autre inconvénient, nous avons la possibilité qu'une fois sur le territoire, il y a le non-respect des accords que vous avez faits avec l'employeur ou alors des cas de maltraitance. Parce que quoi qu'on dise, il y a aussi les watts qui sont malhonnêtes. Et ce n'est pas parce que c'est le watt que forcément les gars sont droits. Non, il y a aussi les malhonnêtes. Ils peuvent faire certaines ententes avec vous et une fois sur le territoire, vous arrivez, ce n'est pas la même chose. Ou alors même, il respecte les ententes qu'il a fait avec vous, mais malheureusement, vous subissez des maltraitances et on le définit très bien au Canada. Il y a plusieurs types de maltraitance physique, psychologique et tout. Je ferai une vidéo particulière dessus. Mais déjà, je tiens à vous préciser, ce n'est pas parce que vous êtes enfermé que si vous subissez une maltraitance, vous êtes obligé de rester. Ou alors, si jamais l'employeur ne respecte pas les conditions de départ, vous êtes obligé de rester. Si vous avez un contrat de travail avec des conditions bien définies et que l'employeur ne respecte pas, ou alors vous subissez des maltraitances et que vous avez des éléments que vous pouvez prouver que vous subissez des maltraitances, vous avez la possibilité de demander un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. C'est un permis qui a été mis sur pied par le gouvernement justement pour pallier à des situations pareilles. Malheureusement, ce permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables n'a une durée de validité que d'1 an. Donc, lorsque vous demandez un permis de travail ouvert pour personnes vulnérables et que vous donnez les justificatifs, dans la plupart du cas, le gouvernement vous accorde cela. Et lorsque vous faites même cette demande, on ne notifie pas votre employeur. Donc, n'ayez pas peur que non, comme je n'ai pas demandé là, on va dire ça au type là et il va encore me serrer les vis. Non, on ne notifie même pas votre employeur. Bref, je ferai une vidéo spécifique pour les permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. L'autre possibilité que vous avez aussi, c'est si jamais vous êtes abusé par votre employeur ou pour X ou Y raison, vous ne vous plaisez pas dans le milieu du travail, alors vous pouvez chercher un autre employeur. Si jamais vous tombez sur un autre employeur qui va accepter
de changer votre EIMT et de vous faire un nouveau permis de travail, alors vous pouvez partir. C'est vrai que les nouvelles lois qui sont sorties ne facilitent pas les choses, mais bon, il y a toujours des alternatives. Ne restez pas coincés. Je vais partager même d'ailleurs le témoignage de certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'on dit certaines choses qu'on vous le souhaite, mais on veut que vous soyez réaliste. Ce sont des choses qui arrivent et je veux que vous les preniez en compte. Je vais d'ailleurs partager même le témoignage de certaines expériences négatives des personnes en permis de travail fermé pour que vous soyez préparés. Ne vous lancez pas dans la recherche d'offres d'emploi en ayant en l'esprit que non, ça va bien se passer. On veut que les choses se passent bien pour tout le monde, mais soyons réalistes et prenez en compte les deux options et soyez préparés. Si ça se passe très bien, je suis chanceux, alors je suis mon processus. Mais si jamais les choses se passent mal, quelles sont les différentes alternatives qui se présentent à moi pour sortir de ce merdier? C'est juste ce qu'on vous souhaite en partageant ces expériences négatives. Je vais finir cette vidéo avec certains petits conseils. Lorsque vous avez déjà votre offre d'emploi, faites un minimum de recherche sur les conditions de travail au Canada. Pour savoir que vous êtes abusé, il faut déjà que vous connaissiez quelles sont les normes de travail au Canada, quelles sont les conditions de travail régies. Parce que si vous n'avez pas ces informations, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes abusé. Donc, faites un minimum de recherche. Deuxièmement, faites des recherches sur les alternatives qui s'offrent à vous si jamais les choses se passent mal. J'ai déjà développé cela précédemment. On ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Si ça arrive à d'autres personnes, alors ça risque d'arriver à d'autres. C'est vrai que le gouvernement prend beaucoup de mesures pour essayer de pallier à cela. Il y a des associations, bref, je ferai une série de vidéos dessus. Et enfin, si jamais votre objectif est de vous installer sur le long terme au Canada, faites déjà des recherches sur les options qui s'offrent à vous pour le faire. Après mon contrat de travail, quel est le programme que je vais suivre si je veux demander la résidence permanente? Dans ce programme, quels sont les documents qui me sont exigés? Est-ce que j'ai déjà les documents là à ma possession? Quels sont les documents que je peux déjà faire pour quitter le pays avec pour me faciliter la tâche? Bref, prenez les alternatives. C'est vrai qu'avec les lois qui changent constamment, il faut toujours actualiser les informations qu'on a, mais dès lors qu'on connaît le trajet, qu'on sait où on va, je pense qu'il est plus facile de se diriger. C'est pour ça qu'on utilise les GPS. Parce que si quelqu'un te donne une adresse d'un endroit où tu ne connais pas comment tu dois partir, si c'est à gauche ou si c'est à droite, tu es un peu perdu. Mais là, lorsque tu as ton GPS et ton GPS te dit tourne à gauche, tourne à droite, tu conduis tranquillement. Donc, ayez votre GPS. Selon vos objectifs à atteindre, quel est le chemin que je dois prendre? Et il peut arriver qu'au cours du chemin, il y a certains obstacles. Quand on conduit, parfois, il y a les accidents, la route est bloquée, on fait un petit détour et tout. Mais cela n'empêche qu'on connaît déjà où est-ce qu'on va et qu'on a déjà certaines solutions. Bref, je ne rends pas la vidéo trop longue. Je vous attends en commentaire. Si vous avez certains points que vous voulez que j'éclaircisse, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire.